Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance générale. Allez, c'est parti. On va aller voir les énergies du moment et ce que j'ai à vous transmettre. On prend l'oracle du peuple sage. J'espère que vous allez tous bien. On a l'iguane, la simplicité. On a la mésange, l'allégresse. On a le perroquet, la communication. On a le serpent, propre guérisseur. On a le pan, la voie royale. On a l'abeille, le miel de la vie. Alors, on va compléter ce tableau avec l'oracle des runes, l'oracle chamanique des runes. Alors, sur l'iguane et la simplicité, on a quoi comme rune? On a en Souze, l'intention, enfance, parole, communiquer. Vous devez faire preuve de simplicité dans vos communications. D'avoir une intention presque pédagogue dans vos paroles. La gousse, énergie vitale, intention, lâcher prise, médiumnité sur l'allégresse. Grâce à cette allégresse, grâce à votre médiumnité, vous pouvez faire preuve d'une certaine allégresse. Vous avez de l'intuition, vous avez cette médiumnité, vous pouvez lâcher prise, vous pouvez être plus fluide. Il y a quelque chose qui s'enclenche vite. Et on vous demande d'expliquer les choses, de communiquer comme si vous parliez à un enfant. De manière très simple, de manière très... d'un côté très pédagogue et explicatif, mais d'un autre côté très intuitif. Ça peut sembler un peu contraire, mais ici c'est vraiment ce qu'on vous demande, hein, que cette communication, il y a une communication qui doit être faite dans la simplicité, avec du lâcher prise, de l'allégresse, et une communication vraiment pédagogue. Alors, on a vraiment cette notion de comme si vous vous adressez à des enfants. On a Hissa, la stase. Vertical, stationnement. Positionnement, attente. Il y a eu un stop, un point virgule demi sur une communication. C'est stagnatique. Il y a un positionnement. Alors peut-être que cette communication est bloquée parce que vous restez campé sur vos positionnements. Et du coup, toute communication est rompue. Alors là, on vous invite clairement de faire preuve d'intuition. Écoutez votre intuition, votre médiumnité, votre voix intérieure, votre énergie vitale, Chiki, selon vos croyances. Et
expliquer les choses, revenez sur cette communication pour expliquer les choses de manière pédagogue. Alors, avec le serpent, ton propre guérisseur, qu'avons-nous? Ici, on nous parle vraiment de cette capacité de faire peau neuve pour le serpent. Vous avez aussi en vous cette capacité de faire peau neuve. Au-delà, l'âme, ancêtre, héritage, transmission. Alors, vous pouvez, alors on avait déjà tout à l'heure la notion de médiumnité, intuition, mais vous pouvez aussi avoir des dons qui vous viennent de votre lignée, de vos ancêtres, de guérison, de guérisseur. C'est peut-être pour ça que pour vous, il n'y a pas besoin d'expliquer, pour vous, il n'y a pas besoin de parler. Pour vous, la parole n'est pas nécessairement obligatoire. Vous comprenez les choses, voilà, naturellement. Mais bon, pour les gens qui vous entourent, il y a besoin de cette communication. Ils n'ont pas les capacités psychiques que vous avez. Maîtrise de soi, pureté, force, motivation, avec Tiwaz. Alors, il faut que cette conversation reste pure, que vous vous maîtrisez, et surtout que vous ne perdez pas la motivation de départ, et que vous ne perdez pas, que vous gardez en tête que c'est votre force et que c'est une décision pure, même si vous devez l'expliquer, la démontrer, même si vous devez l'expliquer plus en version je parle en enfant, gardez en vous cette maîtrise et cette motivation. Car je sais pas de quoi on parle, c'est une action, un projet, c'est quelque chose de pur. C'est les ancêtres, c'est votre âme, c'est votre médiumnité, c'est votre intuition qui vous guide vers tout ça. Donc ne perdez pas votre motivation, c'est vraiment une force, c'est vraiment quelque chose de pur. Donc même si ça peut vous amener sur des choses un peu irritables, cette stagnation, cette attente, c'est le manque de compréhension des gens autour de vous, des fois ça agace, vous comprenez, pour vous c'est simple, c'est limpide, c'est fluide, et autour, rien à faire, ils ne comprennent pas. Alors, prenez le temps d'expliquer les choses comme si vous les expliquiez à un enfant. Kenaz, remplir le potentiel, purification, vision, rencontre. Il faut que vous fassiez votre vision intérieure du potentiel. De ce potentiel, de cette situation, de votre potentiel, que vous ayez à la rencontre de cette situation en vision. On vous demande ici de faire, alors ça peut être pour ceux qui font des voyages astro, ça peut être ça, ça peut être de la méditation en conscience. On vous demande vraiment de faire cette rencontre, de faire cette rencontre avec votre avenir et de vous purifier des charges lourdes. Voilà ce qu'on a dit. Avons-nous d'autres runes? Merci. Manaz, harmonie sacrée, aide, équilibre. On a le centaure. Alors ici, c'est nécessaire à votre harmonie. C'est quelque chose de sacré. On vous vient en aide. Vos ancêtres vous viennent en aide. Votre médiumnité, votre intuition vous vient en aide. Et tout ça, c'est pour ramener à l'équilibre. Il y a un équilibre qui va se faire. Je le redis, le secteur, que ce soit un projet, une action, quelque chose de prévu, ça c'est à vous de le savoir. Si vous êtes concerné, en fait, là ça va vous parler. Voilà.
D'accord. On va prendre le rack des contes de fées. Alors, j'avais pas forcément prévu de le prendre, mais vous voyez, tout à l'heure, j'étais sur le point de le ranger. On m'a dit non, donc finalement, oui, je le prends. On va couvrir notre tableau. Alors, ils sont bien dans le bon ordre. Il n'y en a pas de tombant, on a de la chance. Voilà. Elles sont grandes et je suis très maladroite. Et elles veulent parler. Alors, on a Blanche-Neige dans la pureté. Et j'avais celle-ci qui était tombée. L'onction féerique, la vue. On a Home sur le t-shirt de la fée. Alors, on peut avoir des personnes qui ont le don de vision, on a vu, hein, cette médiumnité, cette intuition. On peut avoir aussi le don de vision claire, de clairvoyance. Hein. Tous les cas, on a quelqu'un qui est éveillé, là, qui a une spiritualité élevée et éveillée, qui a une vibration énergétique élevée. On a cette notion de pureté. Hein. Vous êtes quelqu'un de pur. Excusez-moi. Barbe bleue, les tabous. Sur la stage, sur la communication, il y a des tabous. Il y a des choses que vous ne pouvez pas dire ou qu'on vous empêche de dire. Il y a quelque chose de bloqué sur la communication, hein, cette stase, cette attente. Il y a des choses, hein, qu'on vous empêche de dire. C'est vraiment comme si on vous barrait la bouche. Alors peut-être pas réellement, mais énergétiquement, en tous les cas, vous n'avez pas le droit. Il y a des tabous, il y a des choses que vous n'avez pas le droit de dire. Or, si c'est des choses qui vous pèsent, dites-les, libérez-vous. Même si ça ne plaît pas à tout le monde. On n'est pas né pour complaire à tout le monde, pour mettre tout le monde dans la complaisance, dans le confort, au détriment de notre propre bien-être. Non, il y a des choses qui parfois doivent être dites, même si parfois elles piquent. Nick, c'est les tons des meuniers, les souvenirs. Il y a un tabou sur des souvenirs. Il y a quelque chose du passé qui est devenu quelque chose de tabou. Et il y a un rapport, hein, avec cette action, ce nouveau projet, la chose dont vous devez communiquer. Il y a quelque chose en rapport avec le passé, hein, des souvenirs, qui est devenu tabou. C'est la survie. Après ça, vous vous êtes mis en mode survie. Ce souvenir, cette chose qui a pu un peu marquer, qui a engendré des tabous, qui met les communications en stop. C'est un peu le sujet, vous voyez, on va sur ce sujet et tout de suite on nous bloque. Non, t'en parles pas. Et depuis ça, vous fonctionnez en mode survie. Vous ne vivez plus, vous survivez. Il y a vraiment cette notion de ne plus vraiment profiter de la vie, c'est mis en mode survie, en mode protection renforcée, en mode aux aguets un peu aussi de tout ce qui peut se passer autour de vous. Le nain tracassant les secrets. Alors avec tracassant, on a aussi la notion de choses cachées, de travail magique, de travail occulte. Peut-être que vous êtes mis en survie parce qu'il y a des personnes qui
qui vous ont jeté le mauvais œil, hein, qui vous ont... En tous les cas, des personnes qui vous veulent pas que du bien, quoi. Et qui font des choses en secret. Là, on peut parler d'énergie négative plus. Obscur, noir, occulte. On est sur quelque chose de pas très beau. Quelqu'un qui essaye d'éteindre votre lumière. Ici, on a quelqu'un qui essaye de... Vous allez être réveillé. Hein. On a la belle au bois dormant. Vous allez vous réveiller. Hein. Cette personne qui cherche à vous éteindre, là, qui vous a mis en mode survie... alors, peut-être que c'est cette action-là que vous avez du mal à enclencher, qui va permettre de vous réveiller, qui va permettre l'éveil, qui va permettre de mettre fin à ce mode de survie plutôt que de vie. En tous les cas, vous êtes protégé. Hein. Il y a la pureté, on a les loups, les guides spirituels, les protecteurs. Vous faites preuve d'une très très grande sensibilité. Hein. On a la princesse au petit pois. Vous avez la capacité de percevoir l'imperceptible aussi, par votre grande sensibilité. Alors certes, vous vous êtes mis en mode survie, parce que en fait, vous avez perçu des choses cachées, des secrets, mais vous les avez perçus grâce à votre grande sensibilité, grâce à votre médiumnité, grâce à vos dons de troisième vue, de vision, d'intuition. Enfin voilà, vous avez perçu quand même qu'il y avait des choses pas top qui étaient faites à votre encontre. C'est pour ça qu'il y a eu ce mode de survie aussi. Hein. Néanmoins, vous faites preuve d'une grande ingéniosité. Hein. Apprendre celle de la survie, on a Gretel, hein, l'ingéniosité. Hein. Donc, voilà. Bon. Hansel et Gretel, il y a une notion de sacrifice, hein, mais il y a aussi cette notion de s'en sortir au final, à la fin. Ils font preuve d'une grande ingéniosité et l'ogre mange ses propres enfants au lieu de les manger eux. Ils détournent la situation à leur avantage, d'une situation totalement dramatique. Là, oh les loulous! Excusez-moi. Donc on a les paroles avec les fées. On vous empêche d'en parler, normalement il faut en parler. Ouais. On essaye de vous empêcher d'en parler. Hein. On a vraiment ici cette notion... Alors on nous dit la parole est d'argent, le silence est d'or et il faut les deux. Donc il y a certaines choses dont vous devez parler, c'est une nécessité. Et il y en a d'autres où effectivement il faut se taire. Vous avez en vous la sensibilité, l'intuition nécessaire pour savoir ce que vous devez dire ou non. Vous êtes en mode survie, néanmoins il y a eu des blessures. Cette mode survie était plus que nécessaire, hein, parce qu'il y a eu vraiment des blessures. Hein. On peut même parler de personnes qui ont essayé d'atteindre votre vie, hein, qui ont essayé de vous mettre KO. Hein. Il y a eu une promesse de fait sur les secrets. La jeune fille de la mer.
C'est un peu comme s'il y avait, confrérie de sorcières, un pacte fait contre vous. Hein. N'hésitez pas à vous purifier, à mettre des boucliers de protection sur vous, énergétiquement, chez vous, sur vous. Vous purifiez à l'eau de mer aussi. Il y a plein de possibilités, mais n'hésitez pas à le faire, surtout si vous sentez qu'il y a des énergies lourdes. On a l'avidité, ce qu'il advient quand on cueille des fleurs. Mais quand on cueille des fleurs, elles meurent. J'ai quelqu'un ici qui peut être jaloux de votre beauté aussi. On peut avoir cette notion de ce que vous reflétez, votre lumière, votre beauté, enfin, de l'image que vous transpondez. On peut avoir une personne qui est très jalouse de ça et qui veut vous retirer cet éclat. Avons-nous d'autres cartes avec les contes de fées, Michel? Les enfants de l'hier, la voix. Il y a la voix des enfants aussi qui compte. On peut avoir des notions d'enfants qui ont besoin de dire des choses. Il y a des enfants qui ont besoin de parler aussi sur tout ça. Il n'y a pas que vous qui avez été impacté, vos enfants aussi probablement. Et ils ont besoin aussi de faire entendre leur voix. Le garçon du jour et la fille de la nuit, l'équilibre. Il y a une nécessité de remettre tout en harmonie et à l'équilibre dans cette relation. Le mode survie, alors, ouais, nécessaire, hein, puisque là on voit ici, effectivement qu'il y a eu du travail occulte. Donc, le mode de survie nécessaire a pu engendrer quelques déséquilibres dans votre vie. Une fois que vous aurez pu vous mettre en protection, à distance, hein, voilà, quel que soit le projet qui est là, dans l'attente, l'action qui est dans l'attente, que vous devez expliquer, etc., qui a pour but de vous protéger, hein, clairement. C'est vos ancêtres qui vous envoient cette possibilité pour vous protéger de cette énergie. Et en allant vers cette possibilité pour vous protéger, vous retournez à l'équilibre. Voilà, c'est le soleil et la lune, vous retournez à l'équilibre. Vous permettez que les forces de la nature vous protègent et fassent l'équilibre autour de vous. La transformation. Frérot et sœurette. Voilà, tout simplement un retour à l'équilibre pour une transformation. Pour aller vers quelque chose de totalement nouveau. Pour aller vers quelque chose où le soleil brille, où c'est lumineux, vous voyez. On a des jolies nuances de vie. D'un côté, on a ça, et de l'autre, on a ça.